Bonjour à toi, bienvenue dans le Réveil Otaku, ton émission qui résume l'actu otaku tous les lundis, mercredis, vendredis à 7h sur YouTube. Nouveau teaser pour la saison 2 de Kaiju Hachigo, l'anime, puisqu'il sortira, on le sait officiellement maintenant, en 2025. Alors bon, pas vraiment une surprise pour personne, on savait que ça allait arriver plutôt tôt que tard. C'est complètement nul cette expression, mais bon, on se doutait que ça viendrait pas non plus en 2024. Donc voilà, c'est officiel, on a des visuels, on a le teaser qui a l'air d'envoyer du lourd, tout comme la saison 1, mais attention, on sait aussi qu'on aura un épisode spécial original, donc qui n'est pas dans le manga, qui sera exclusif, sur Oshina, qui s'intitule Oshina Day Off, donc le jour de congé d'Oshina. Donc voilà, de ce qu'on peut voir du trailer, ça a l'air tout aussi lourd que la saison 1. Moi, je vous donne mon avis, j'avais tout regardé la saison 1. Malheureusement, je trouve que c'était un petit peu trop court, mais le rythme de l'anime était plutôt bon. C'est assez prévisible pour un shonen... je sais pas si on peut... Non, je sais pas si on peut dire... Si, shonen neketsu, on peut le dire, où le personnage principal est mi-démon, mi-humain, forcément ils vont se rendre compte que c'est un démon, et puis il va se faire emprisonner, puis il va devoir prouver que c'est un humain. Enfin voilà, très très prévisible, mais très cool. Et des personnages attachants, et dans le sens où je trouve déjà le personnage principal bien différent des héros habituels qu'on a, puisque là on a déjà un vieux qui était sur le point de ne pas accomplir son rêve. Donc sur ça c'était cool, et puis même les persos secondaires, je trouve qu'ils sont, pour le moment, pour le peu qu'on a vu, quand même assez bien développés pour un début d'œuvre. Il me semble pas, peut-être dans My Hero Academia, que des persos secondaires soient aussi bien développés au début. Donc voilà, très content, hâte d'avoir la saison 2 de l'anime. Très heureux de vous présenter le partenaire du mois pour le Réveil Otaku, les boissons Oli. Les boissons délicieuses, saines et peu caloriques, idéales pour tout moment. Vous avez la gamme énergie, la gamme d'été glacé ou encore la gamme hydratation parfaite pour le sport. Je te conseille le pack découverte pour avoir plusieurs goûts et voir lesquels sont tes préférés. T'as un lien dans la description avec 10% de remise pour ta première commande ou 5% avec le code LUCASTV5. Et moi hier je me suis couché un petit peu tard, donc j'ai besoin d'un petit coup. Ok, maintenant je suis prêt pour continuer. Alors je sais pas si vous vous souvenez, on nous avait teasé un projet secret My Hero Academia dans le cadre de leur Big Project 6 où il y avait plein de trucs, artbook, databook, exhibition, etc. Eh bien, le numéro 6, c'est un sondage de popularité mondiale, un peu comme ce qui s'était passé avec Naruto Top 99, je sais pas si vous vous souvenez. Et à la suite de ça, eh bien, on avait une illustration de Monsieur Kishimoto-sama, et quelques figurines, je crois les 4 ou 5 premières qui étaient sorties en figurines au Japon. Bon, c'était pas des figurines de qualité exceptionnelle, mais bon, c'était toujours cool. Donc là, vous pouvez voter pour vos personnages favoris de My Hero Academia. Les votes sont ouverts jusqu'au 30 septembre, donc vous avez quand même quasiment déjà 2 mois. Et les résultats seront publiés le 3 décembre, très certainement avec une petite vidéo d'animation très stylée, encore une fois, comme on avait eu avec Naruto, voilà. À quoi va servir ce vote? Qu'est-ce qu'on va y gagner? On n'en sait rien, mais voilà. Voilà, c'est tout. Fermons la parenthèse My Hero Academia. Petite parenthèse sur le nouvel animé Ranma 1/2 par le studio MAPPA qui sort maintenant exactement dans 2 mois. Et beaucoup de personnes sont un petit peu inquiètes, puisque Ranma 1/2 de base c'est un animé assez ancien, je ne sais plus exactement quand, j'ai pas envie de dire bêtises. Voilà, ça avait commencé en 89 jusqu'en 92, et le manga, lui, date de 87 jusqu'à 96. Donc c'est très très cool que les studios d'animation ont envie de remettre en avant des œuvres qui sont peut-être passées inaperçues pour les nouvelles générations en les remettant au goût du jour. Moi je vous le dis toujours, il y en a plein qui sont exceptionnels. Je suis persuadé par exemple que si Soul Eater sort maintenant, ce serait un giga banger. Quoique Soul Eater c'est quand même assez connu. Enfin bref, là où les gens ont un petit peu peur, c'est que Ranma 1/2,
C'est un truc à l'ancienne qui contient des blagues peut-être un petit peu limite qui passeraient plus de nos jours et qui risqueraient de heurter la sensibilité de certaines personnes. On a quand même pas mal de blagues assez sexistes, assez machistes, qui sont, on sait, de l'humour, mais est-ce que Mappa va garder ces blagues? On ne sait pas trop, on a hâte de voir, mais en tout cas, moi je trouve que ça fait un petit peu flipper. Je trouve ça assez dommage que les nouvelles générations n'arrivent pas forcément à se remettre dans l'époque dans laquelle les œuvres sont sorties et qu'on demande à ce que tout ça soit changé. Alors si c'est une demande de l'auteur lui-même, du mangaka lui-même, bon, c'est tout à fait normal, mais si on altère l'œuvre originale juste parce que on a peur de se manger un drama, moi je trouve pas ça tout à fait logique. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais j'espère, voilà. Donc on verra bien, dites ce que vous en pensez, en tout cas dans les commentaires. Tiens d'ailleurs, je reviens vite fait sur My Hero Academia. Le chapitre final a été vu plus de 600 000 fois sur Manga Plus en 24 heures, ce qui en fait actuellement le manga le plus vu de toute l'application. C'est assez énorme. Donc on voit quand même l'engouement derrière ce dernier chapitre de My Hero Academia. Et je vous avais posé la question dans le précédent Réveil Otaku. Pour la plupart d'entre vous, c'est un dernier manga assez grandiose avec un très bon final. Très peu d'entre vous ont été déçus. Donc je trouve que c'est cool. Je trouve que c'est vraiment bien. Parce que, à la sortie du dernier épisode, du dernier chapitre de Naruto, les gens étaient déçus. Dernier chapitre de Bleach, j'en parle même pas. Dernier chapitre de Reborn, pareil. Donc est-ce que My Hero Academia, finalement, serait pas un des rares shonen neketsu à avoir un de ces derniers chapitres qui satisfait les fans? Je me pose vraiment la question. Des dernières années, hein, on parle des vraiment gros mangas. Allez pas me sortir un truc obscur que seul vous et vos 3 potes ont lu. Enfin, c'est cool de lire des choses originales, c'est pas ce que je veux dire, mais vous voyez où en est mon propos. Donc voilà, en tout cas, ça fait plaisir. Et maintenant, avec du recul, est-ce que, vous qui avez suivi toute l'aventure My Hero Academia, est-ce que vous pourriez recommander le manga ou l'anime à quelqu'un qui n'a jamais lu, jamais vu? Est-ce que ce serait worth it, comment on dit en français déjà? Valable, viable? Est-ce que ce serait pas une perte de temps? Voilà. Et est-ce que vous seriez capable de tout recommencer depuis le début, même en ayant tout vu? Et c'est là où on voit si une œuvre est vraiment exceptionnelle ou non. Et pas énormément d'infos aujourd'hui non plus, donc je vais parler de cette info assez insolite dans un izakaya de Tokyo. Donc les izakaya, c'est les sortes de petits restaurants où les gens vont habituellement pour boire. Eh bien, cette chaîne a mis en place un nouveau concept, puisque au lieu d'avoir un staff dans le restaurant qui vient passer vos commandes, eh bien ici, ça se fait sur un écran avec un personnage d'animé, mais attention, ce n'est pas juste un écran avec une vidéo où tu as des options, c'est contrôlé par une personne réelle, vous savez, en mode un petit peu VTuber. Donc, la personne est chez elle à la maison, est filmée en webcam et son image est retranscrite sur l'écran. Donc, je trouve ça assez rigolo, assez sympa, dans le sens où ça peut donner peut-être, je sais pas, bon, normalement, les izakaya, tu vas pas tout seul, tu vois, tu vas avec des amis, mais pour les gens un petit peu solo, ça fait quelqu'un qui parlait, même si, attention, la personne derrière l'écran doit gérer plusieurs tables. Hein, elle n'est pas là que pour vous, c'est pas votre pote pour la soirée. Il y a d'autres services qui s'occupent de ça au Japon. Mais en tout cas, ça peut permettre à ces staffs de pouvoir travailler de chez eux. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez cool, sachant que dernièrement, au Japon, les entreprises voulaient arrêter le système de remote work, donc travailler de chez soi, ce qui était très très présent pendant le Covid, mais là ils obligent un petit peu les gens à revenir au travail, ce qui n'est pas très cool, je sais pas où en est la situation en France. Donc voilà, si vous voulez essayer ça, ça se passe au restaurant Mirai-Zaka à Shimbashi du 29 juillet jusqu'au 29 août pour le moment, entre 6 et 11 heures du soir.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre soutien habituel. Si vous kiffez le Réveil Otaktu, n'oubliez pas le petit like, le commentaire, l'abonnement, activez la cloche. Allez faire un petit tour sur Oli. Le lien est dans la description. Je le répète, ce sont des boissons vraiment incroyables qui font maintenant partie de mon quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve vendredi 7h pour un prochain épisode. Jana.